à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les produits finis du mois de juillet. Il a filé comme jamais. C'est parti. Alors, on va commencer par le corps. J'ai fini un gel douche. Je vous avais montré dans un vlog. Je l'ai acheté dans la boutique, le drugstore parisien. Il y en a un à la gare Saint-Lazare. C'est le savon d'Alep fleur de rose. Hydratant pour peau sèche ou intolérante. Alors, je sais pas c'est quoi la marque, j'ai pas tout compris, mais je crois que c'est Alepo Soap by... Ouh, le réflexe Baita, je sais pas, franchement je vais pas vous mentir, j'arrive pas à comprendre c'est quoi vraiment la marque. Bref, c'est Made in France, une compo nickel. Donc ils disent à la fleur de rose. Non. L'odeur est particulière. Ouais, ça sent la fleur de rose, mais moi je trouve que ça sent le truc que je suis allergique là. Bref, c'est assez particulier l'odeur parce que ouais, ça sort très fort la rose, mais mélangé avec quelque chose. Donc c'est un peu particulier, je trouve que ça mousse, ça va. J'aime bien le fait que ça soit une pompe et c'était un 500 ml, mais franchement je l'ai terminé très très vite et je l'ai acheté ça quand même cher. Mais au niveau de ma peau, j'ai eu aucun souci et comme elle est très sèche en ce moment, je fais quand même vachement attention à ce que je mets. Bref, si vous le trouvez, allez-y, pourquoi pas si vous aimez la rose. J'ai fini pour les cheveux l'après-shampoing Face in Nature que j'avais eu dans un calendrier à Noël, là, les calendriers de Noël. Calendrier de l'Avent, donc il est nourrissant. J'ai vraiment bien aimé, ils disent pour cheveux normaux à sec. Franchement, il est très très bien celui-là. Alors ce qui est chiant, c'est que comme c'est un échantillon, pour le faire sortir, c'est la galère. Je crois qu'il existe en pompe en format classique, là c'était un 100 ml. Et j'ai bien aimé, j'ai trouvé qu'il était bien hydratant, il démêle très bien les cheveux. Parce que moi généralement un après-shampoing c'est honnêtement pour bien démêler les cheveux je trouve. Et l'odeur ça sent hyper bon. Alors je comprends pas, ils disent avocat, ça sent pas du tout l'avocat. Bref, la marque est nickel, 99% d'origine naturelle, c'est vegan, c'est un flacon recyclé. Enfin il y a vraiment tout. Et ouais, avocat je comprends pas, ça n'a pas du tout le... Ça sent très bon. Très bon un parfum. J'ai fini le gommage Risqueur exfolie et adouci au bord de karité de chez Yves Rocher. Franchement il n'est pas nouveau, mais alors je crois que je l'avais jamais testé. Vous savez comme je suis compliquée avec les gommages et ma collègue me l'avait recommandé en me disant bah essaye celui-là. Et franchement j'aime bien les grains, il n'y en a ni trop ni pas assez. Le fait qu'il soit mélangé au bord de karité, ce qui est bien, c'est que vous ne vous hydratez pas après. Il hydrate impeccablement. Vous avez vraiment la peau, mais hydratée comme jamais avec ce truc. Le seul truc que je regrette, c'est un 150 ml. Je peux vous dire qu'il n'a pas fait long feu. Parce que moi, pour avoir le grain que je veux et qu'il fonctionne vraiment bien, j'en mets beaucoup. Et j'en ai parlé avec ma collègue qui me l'a recommandé. Elle m'a dit oui, en effet. Il faut en mettre beaucoup pour que ça donne quelque chose de vraiment un vrai gommage. Donc d'un sens c'est bien parce que ça serait adapté à plusieurs personnes. Si vous aimez pas trop qu'il y ait de grains, beaucoup plus, vous en mettez beaucoup plus. Mais après voilà la quantité, voilà. Donc 98% naturel, c'est Yves Rocher karité, ça sent extrêmement bon. Puisque ça sent le karité et je trouve qu'il ressemble un peu à celui de Noël là. Mais voilà. Je l'ai en petit format, je l'ai eu en cadeau de... C'était le cadeau d'anniversaire Yves Rocher cette année. Je l'ai en petit format, je l'utiliserai pour les vacances. Un autre gommage que j'ai pas fini, je lui ai donné, c'est celui de la marque Sensei. Je crois qu'on dit Sensei à chaque fois. C'est des gros pots comme ça, vous le trouvez chez Normals. C'est pas très cher, 490 grammes, il est énorme. Et c'est un gommage qui marche très bien. C'est le style de gommage, vous savez, qui fait un peu trop liquide, là, qui fait eau. Mais par contre, plein de grains dedans. Donc c'est vraiment... Ça, c'est au sel. Vous voyez, c'est le genre, voilà, c'est au sel. Et ça a une odeur, vous voyez, là, je l'ai ouvert, c'est pas possible l'odeur. Ça sent un espèce de caramel chelou. Donc il est vraiment extrême. Hein. Là, c'est vraiment le gommage extrême au sel. Donc si vous avez la peau sensible, laissez tomber. Au sel de mer, bord de karité. Bah alors bord de karité entre celui d'Yves Rocher et ça, en fait là il est au bord de karité, il sent le caramel, moi ça me dégoûte. Alors je l'aime bien, j'ai essayé de l'utiliser mais je peux pas avec l'odeur, c'est vraiment, ça sent vraiment un espèce de caramel, c'est berk. Donc du coup voilà, je vais le donner, je vais pas le finir. Ma mission, pas d'en trouver un autre, je galère avec les gommages.
Et au niveau des pieds, j'ai fini ce match, je l'avais utilisé avec vous en vlog. J'ai trouvé ça chez Action et c'est pas mal. Sur le coup, je me suis dit ouais, pas très intéressant. Vous voyez, ce qui était bien, c'est que c'est vraiment pour les talons. Et donc moi, je l'ai fait toute la nuit en mettant des chaussettes. C'est hyper imbibé. Le lendemain, j'ai enlevé mes chaussettes, le truc, c'était encore humide. Sur le coup, je me suis dit ouais, bof, c'est lisse, mais au niveau vraiment, quand c'est vraiment bien sec là, avec la plaque là, et ben en fait ça a commencé à agir plus le lendemain. Le lendemain, j'ai trouvé que c'était très sec, j'ai un petit peu frotté et ça m'a enlevé les peaux. Donc oui et non, je dirais, voilà. Ça peut être efficace, ça peut vraiment dépanner par contre, parce que je trouve ça bien d'avoir le petit masque pour les talons. Au niveau maquillage, j'ai que un seul produit et c'était un favori, c'est le Oh Yes Lashes, le mascara extra volume et longue tenue 36 heures de chez Nocibé. On n'y pense pas forcément à Nocibé, mais c'est la vendeuse moi qui me l'avait un peu conseillé, qui m'avait un peu engrainé en me disant c'est la nouveauté, testez-le et tout, ça va vous faire des cils de fou. C'est comme ça, une broche Picot, mais Picot très petit en plastique, un petit peu en cône, pas trop, et assez souple, vous voyez. Et c'est vraiment le dupe, je trouve, du Maybelline. Sauf qu'il fait vachement plus de volume. La longueur c'est un peu pareil, mais surtout il fait de la courbe et il fait plus de volume que le Maybelline. Ils disent extra volume et longue tenue, je dirais aussi longueur, courbe. J'ai adoré ce mascara. Et en plus il a bien fini pour une fois. Il n'est pas sec, il n'a pas fini sec, il n'a pas fini crasseux. Je vous le conseille, Nocibé, le Oh Yes Lashes. À un moment, si je suis en galère, j'en trouve pas d'autres. Là j'en teste plein d'autres, mais je pense que celui-là je le retiendrai, je le reprendrai. Catégorie visage, j'ai pas grand chose, je suis toujours sur la même routine. Par contre j'ai testé des masques. Donc celui de chez Primark à 90 centimes, masque tissu illuminateur, acide ferrique et vitamine C. Voilà, c'était pas mal, mais pas plus que ça. Voilà, après 90 centimes, ça fait toujours du bien et il était bien. Ce qui est bien, c'est qu'il avait la bonne forme et tout. Très très bien. 90 centimes, j'aime bien en plus avoir la bonne forme. Donc c'est dans ces cas-là que je me dis ça sert à rien de mettre cher dans ce genre de masque. Vous avez celui-là, vitamine C. Celui-là, je crois qu'il vient de chez Action. Super joli, il a la petite tête comme ça là. Voilà, il est un peu fantaisie et je trouvais qu'il a fait beaucoup de bien. Au niveau vitamine C, j'avais quand même bonne mine et tout, donc j'aime bien les masques à la vitamine C. Je trouve que ça fait quand même un effet bonne mine, voilà, repulpé et tout. Celui-là il était très très bien, donc si vous le trouvez chez Action. Et j'ai testé le Hydra Bomb masque tissu yeux pour la nuit. Alors en fait pour la nuit non, on dort pas avec, hein. C'est un peu mensonger ce qu'ils disent. Ils disent apaise les paupières fatiguées pendant 15 minutes. Le mieux c'est de le faire le soir et vous voyez c'est pas du tout ouvert, donc vous êtes obligé de fermer les yeux et de vous reposer. Et bah j'ai pas eu d'effet. Voilà, j'avais trop hâte de le faire, je l'ai mis au frais. Ils disent réhydrater, rafraîchi, yeux pour les paupières fatiguées et tout. Franchement ça m'a rien fait du tout, donc super déçu. C'est dommage, voilà. Au niveau d'hiver, j'ai fini le Sanitol gel lavant antibactérien hydratant pour les mains. Je vous en avais parlé, j'en avais testé un au taf qui sentait super bon, c'était le Sanitol. Alors je pense pas que c'est celui-là, mais les Sanitol pour se laver les mains, enfin je sais pas, je trouve qu'ils sentent super bon. Et puis bon bah c'est la période, hein, ils nettoient, ils sont sûrs de désinfecter, bon voilà. J'ai bien aimé, celui-là il est hydratant donc il était parfait pour les mains. Donc voilà, à voir si je rachète ou pas, c'est ça, celui-ci. Je vous en parle pas souvent, mais j'ai testé des nouveaux protège-slips parce que moi je prends toujours les mêmes, c'est les Vania je crois, qui se replient, enfin qui font les formes différentes. Depuis des années, il n'y a que ceux-là que j'aime. Sauf que bah c'est un peu toxique, hein, sauf que moi j'en mets souvent, donc j'essaye de trouver des alternatives. Mais autant en serviette hygiénique, je trouve que ils se sont améliorés au niveau des compos, on en trouve dans les bonnes compos, autant les protège-slips c'est pas ouf. Donc j'ai essayé la marque Soft Pure, 100% organique, protège-slip, 0% parfum, pas de couleur, tout ça. C'est un carnage. Ils sont horribles. Ils sont épais comme ça, on les sent, on croirait des couches. Non, c'est bien, ils ont fait un effort composition, mais non, ils sont
Ils sont horribles. Et du coup, ceux-là, c'est pas la première fois que je les reprends. Je les ai même rachetés d'ailleurs. C'est les Eco by Nati. Alors Nati, c'est une marque très clean, 100% organique, tout ça, vegan. Il y a quelques années, quand c'est sorti et que avant que j'aie plus de règles, je prenais les serviettes hygiéniques et je les trouvais très très bien. Donc là, c'est les Protège Slip. Malheureusement, c'est la forme classique de chez Classique et ils sont emballés individuellement dans les plastiques. Mais c'est du plastique recyclé, vous voyez, on voit bien un peu le truc un peu souple. Donc bon, alors, on peut pas tout avoir, mais je les trouve pas très chères, il y en a 32 dedans et au moins elles sont plutôt fines, elles collent bien, il n'y a pas de problème. Voilà, donc du coup je les ai repris et je continue à chercher des marques un peu plus clean de ce côté-là. J'ai terminé une bougie, les bougies de Charou au Moneuil. C'était toujours mes collections de l'année dernière que j'avais pas fini, donc voilà. Ah, sans le Moneuil. Moneuil un peu vanillé. Et voilà, je l'ai fini et elles sont très très fortes. Les bougies de Charou, je vous en parle à chaque fois, je les adore. Et ça sent très bon et j'aime bien parce qu'à chaque fois, si vous coupez bien les mèches, à chaque fois, ça va jusqu'au bout généralement. Et vous pouvez récupérer les peaux. Là, moi, j'en ai récupéré plein, donc là, c'est bon. Je sais pas quoi en faire. J'ai fini le Magnésium Nutri&Co. Vous avez l'habitude, j'utilise tout le temps. C'est bon pour le stress, c'est bon pour rajouter un peu de tonus, c'est bon pour le muscle, c'est bon pour... Ça vous fait du bien. Le magnésium, c'est le seul probiotique... Enfin, c'est pas probiotique, mais le seul complément alimentaire, voilà, que vous pouvez prendre à l'année parce qu'on en manque en fait, parce que le magnésium on en trouve dans l'alimentation, donc si vous mangez bien normalement vous n'en manquez pas trop, mais les sols sont tellement pauvres en magnésium maintenant que les légumes il y en a moins dedans, donc c'est quelque chose qu'on manque tout le temps, tout le monde en manque de plus en plus, et faire des cures ça va vous faire énormément de bien au niveau du stress, au niveau de la fatigue et tout. Donc moi j'en fais souvent des cures, vous avez l'habitude. En plus il y en a pas mal dans ceux-là, la compo elle est très bonne, c'est du très bon magnésium, il n'y a vraiment pas de souci et donc voilà. Donc moi je l'avais arrêté, je fais des cures, je les enchaîne quand même mais des fois j'arrête un petit peu parce que comme vous savez si vous suivez mes vlogs, j'ai fait la cure. Donc ça c'est le premier mois. Donc cure, je vous explique, c'est des probiotiques, vous remplissez un petit questionnaire dedans vos problématiques et eux ils vous créent des petits sachets avec ce qu'il vous faut dedans et vous avez le petit truc tous les matins. Je vais chercher un. Voilà, c'est comme ça. Donc là moi ils m'ont dit bonjour Cathy, ils mettent une petite phrase et dedans il y a tout ce que j'ai besoin. Le papier il est recyclable, ils font quand même bien attention à ce qu'ils prennent, ce qu'ils mettent dedans. Le premier mois ça a été un peu compliqué parce que moi c'est vrai que j'ai tellement l'habitude avec Nutri&Co au niveau des probiotiques, je trouve que ça agit très vite, le magnésium ça agit très vite, les vitamines très vite, quand même une bonne semaine voire 2 semaines, et là au bout de 2 semaines, 3 semaines, je ne voyais pas trop d'effet et ça a commencé vraiment au bout de la 3e semaine, la dernière, donc 1 mois, et là je vais commencer à ressentir au niveau estomac, au niveau fatigue, au niveau... Parce que j'ai pris pas mal de choses pour le stress, pour l'estomac, pour la digestion. Voilà, il y avait du magnésium et tout dedans. Donc voilà, j'ai fait une cure, je continue, j'en ai acheté une deuxième, bon pour un 2e mois. Et dans le 2e mois, parce que vous pouvez modifier quand vous reprenez votre commande, modifier des choses. Et donc moi j'avais enlevé le magnésium parce que je me suis dit j'ai une boîte de magnésium, ça sert à rien de la mettre dedans, je vais l'utiliser. En plus je trouve qu'il fait plus d'effet, enfin bref. Donc voilà. Et là donc là je fais le 2e mois. 3e mois je rajouterai des trucs que j'ai plus besoin parce que je pars en vacances, vous voyez. Donc c'est ça le concept, je trouve super bien. Le fait d'avoir un petit sachet, si vous n'avez pas l'habitude, je trouve ça super bien. Pour voyager, ça va être le top. Le seul truc qui me chiffonne un peu, c'est la quantité du produit. Vous voyez, là, je prends du magnésium, je sais ce qu'il y a dedans. Quelle quantité il y a, ce qu'il y a dedans. Là, moi, je sais pas. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Alors, il faut attention à la composition, patati. Si vous allez sur le site, peut-être un peu plus de détails, mais j'ai pas trouvé. Donc, c'est le seul truc qui me chiffonne un peu au niveau de la quantité de ce qu'ils me donnent, en fait. Vous voyez, est-ce que j'aurais pu compléter leur magnésium plus le mien?
mais j'ai pas la quantité de ce qu'il me donne. Voilà, c'est un peu le seul truc qui me tracasse un peu. Si vous voulez essayer Cure, j'ai un code parrainage. Ça marche sur la première commande. Ça vaut grave le coup parce que c'est 30% je crois. Après la deuxième commande, ça fait un peu cher. Mais bon, ça va. Pour l'instant, moi j'aime bien. Donc voilà, entre Nutri&Co et ça, le prix revient un petit peu pareil, je crois. Voilà. En tous les cas, c'est cher les probiotiques, les compléments alimentaires. Et Nutri&Co, vous avez toujours aussi un petit code parrainage, mais c'est pour la première commande uniquement. Et pour la première fois. Voilà. Donc c'est 10% parce qu'eux ils n'ont pas beaucoup de promos et qu'il y en a ça vaut le coup mais il faut profiter. Voilà pour le divers. Et on va passer à la nourriture et là j'ai beaucoup de choses, j'ai halluciné quand j'ai sorti ma boîte, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai mangé? Ouais en fait ce mois-ci clairement c'était pas ma face, la priorité c'était manger. Vous savez hein, j'avais eu mon problème de j'ai tout le temps faim, ça s'est calmé, c'était avec le stress. Mais bon voilà, bref. On va aller chez Picard, toujours Picard. Des plats équilibre, je vous en avais parlé. C'est des plats qui sont en Nutri-Score A, ça dépanne de fou parce que ils sont super bons. Nutri-Score A, vous savez ce qu'il y a dedans et ils sont hyper bons. Donc j'avais pris aiguillettes de poulet à la moutarde et au citron écrasé de pommes de terre et carottes. C'était trop bon. C'était hyper bon. Crevettes à l'indienne, lentilles corail et légumes. Celui-ci, je l'avais déjà pris la dernière fois. Et ben, je l'ai repris parce que c'est trop bon. Voilà. Ça, j'avais oublié de vous le faire voir. Ça fait un bout de temps que je l'ai fini. Je l'avais acheté pour le taf. Genre grignoter ou quand j'ai faim pour le goûter. Mais de façon healthy un petit peu, vous voyez. Donc, c'est la marque Aglina, bio et sans gluten. Je me suis dit, c'est pas mal. C'est des petites crêpes comme ça, biscuits 100% sarrasin. Je me suis dit, bon, la compo, elle est bien, c'est vegan, c'est bio. Pas trop de cochonneries et tout. Quand on voit l'image, on se dit, c'est pas mal. Je savais pas trop si c'était souple ou si c'était dur. Et en fait, c'est dur. C'est des cracottes avec de la noisette dedans. Ça fait un peu penser à un biscuit pour chien, je vais pas vous mentir. La substance, après, au niveau du goût, c'est pas non plus hyper mauvais. C'est pas non plus bon, c'est voilà. Je peux vous dire que ça restait longtemps dans mon tiroir, c'était vraiment en mode il n'y a plus rien, j'ai vraiment faim, je vais finir ça. Donc honnêtement, je vous le conseille pas trop. Hein. Après, c'est pas hyper dégueulasse, ça se mange, mais la texture et tout, et comment c'est dur, c'est pas agréable du tout. Je vous en ai parlé dans les vlogs toujours. Les saumons panés, panure croustillante aromatisée au citron et persil. En gros, c'est du saumon pané. Je vous en avais parlé dans les vlogs parce que je trouve ça super cher. Mais il y a plusieurs morceaux dedans. Ils sont en différentes tailles. Ils disent 4 à 6 pièces parce qu'il y en a des gros, des un peu moins gros. Et dans ceux-là, franchement, ça va. Je les ai déjà rachetés et j'avoue, j'ai des morceaux un peu plus petits. Des fois, tu te vois, l'arnaque, c'est trop bon. J'ai racheté, malgré que c'est cher. En fait, c'est cher, mais sans être trop cher non plus au final. Ça reste du poisson, c'est de la qualité, le poisson chez Picard. Et franchement, ils sont trop bons. Goûtez-les, goûtez-les. Faites-vous plaisir un moment, goûtez-les ceux-là. Je les ai déjà rachetés et je pense même que je les rachèterai encore. C'est vraiment trop bon. Sucré maison de colibri. J'ai testé donc ceux à la pistache. Ils sont pas mal. Voilà, honnêtement, je préfère les financiers. Parce que c'est un peu le concept hein, du financier Madeleine. À la pistache, pur beurre. Ils m'ont pas trop brûlé la gorge, je trouve ça va. Pourtant c'est du beurre dedans. Et ils sont plutôt bons. Voilà, j'avais une promo, donc j'avais pris ceux-là. Et je voulais essayer aussi les nouveaux cœur framboise, coque chocolat noir. Donc c'est toujours très bon avec la coque chocolat noir. Et le cœur framboise est très bon. On sent que c'est de la vraie framboise. Mais j'aime pas trop, ça m'a fait penser à un Pins. La team Pins, framboise, vous savez, les gâteaux Pins. Bah c'est du Pins, voilà, en mode Madeleine. Voilà, donc si vous aimez les Pins, vous allez kiffer ceux-là. Je les rachèterai pas, je prendrai toujours mes classiques. J'ai racheté déjà les classiques. La coque noire, au pire coco, les cétrons j'aime bien. Et j'en ai testé un autre aussi, mais je me rappelle plus et j'ai pas aimé. C'est ceux que j'avais acheté pour ma collègue. Et j'ai pas aimé, franchement voilà. Donc je reste toujours sur les classiques. J'ai fini un autre truc de chez Picard. Non mais alors ça, mais c'est trop bien. Ça s'appelle Saut Vapeur. Je sais pas, j'ai coupé le truc.
En fait, il y a 4 sachets dedans. Non, 3 sachets individuels de légumes. Donc là, j'avais pris chou-fleur, brocoli et carottes jaunes. Il y a 3 sachets plastique que vous mettez au micro-ondes. Vous chauffez 4 minutes et ça cuit comme un espèce de vapeur. C'est juste des légumes avec un peu d'huile d'olive et du citron et du basilic. C'est trop bon. Ça vous fait manger des légumes. Vapeur bien assaisonnée. Nutri-Score A. Je peux vous dire que j'ai déjà repris version orange. Voilà, avec d'autres légumes. Et ils sont hyper bons aussi. Je vous en parle du coup le mois prochain. Si vous avez envie de manger des légumes et ça cale bien, parce qu'un sachet ça fait une part je crois. En tout cas moi je le mange pour moi, une part. Une part. Ça se trouve c'est pour 2. Parce que c'est balèze la part quand même. Hein. Non, une part, ouais, une part. Donc franchement il y a la quantité et c'est vraiment bon. C'est coupé en tout petits carrés, tout petits cubes. C'est trop bon. J'ai aussi mangé les pancakes légumineuses aux pois chiches de la Vie Claire. Je vous en avais déjà parlé. J'avais pris une autre... je crois que c'était aux fines herbes, je sais pas trop quoi. J'ai bien aimé. C'est des pancakes. Vous les toastez dessus, vous mettez quelque chose et tout. Et c'est super bon. Des pancakes légumes. Par contre, ça se garde pas très longtemps une fois que vous avez gardé le... Vous avez ouvert le sachet. Donc voilà. Et ceux-là, pois chiches, coriandre, menthe et cumin. Ça passait. Des fois, ça dépanne. Pour me faire un petit plat vite fait. Ah, les meilleurs ravioles, comment je les adore, la marque Rana, je les achète tout le temps et je prends tout le temps les fromages de chèvre et fines herbes. Franchement, je les kiffe. Ils se cuisent très bien, ils sont balèzes et ils sont trop bons. Voilà, ça coûte un peu cher, mais franchement, ils sont trop bons ceux-là et la composition elle est bonne, donc voilà. Ça dépanne, hein, c'est des choses pour dépanner. Je vous en ai parlé dans les vlogs, j'ai testé les lardons végétaux. Donc ça fait bizarre de manger des lardons végétaux, j'avoue, parce qu'ils sont quand même pas mal ressemblants. Au début, j'ai testé les natures. Donc faut pas déconner, ça ressemble pas non plus à des lardons. Ça ressemble ni non plus à des lardons poulet. C'est autre chose, mais c'est bon. En gros, ça a le goût de... C'est à base de... C'est à base de soja, mais je trouve que c'est très bien fait. Et c'est bon. Franchement, c'est bon. Il y a 2 barquettes dedans. C'est très bon. Et du coup, après, j'ai pris ceux au fumé. Et ils ont vachement plus de goût. Et là, ça ressemble un petit peu plus à des lardons, on va dire. Mais pas vraiment. Mais vous voyez, le côté fumé, voilà. Mais ça a un goût particulier. Franchement, c'est beaucoup plus particulier les fumés que ceux-là. Ça va être beaucoup plus classique. Mais j'ai bien aimé l'expérience. Peut-être que je reprendrai ça, c'est pas mal. J'ai terminé les bouchées de poulet tikka, pareil de chez Picard. Franchement, ils sont trop bons. Voilà, je vous avais déjà parlé des bouchées de poulet, mais autre chose. Ils étaient bons. Ceux-là, les autres, la dernière fois, c'était beaucoup mieux. Je sais plus c'était à quoi. Là, les tikka, ils sont pas mal. Mais par contre, faut bien les cuire. Hein, parce que je trouve que des fois, c'est très long à cuire. Mais ça change un peu. Je préférais quand même l'autre. Et j'ai fini aussi. Alors ça, mais franchement, le gain de temps, comment ça vous sauve la vie. C'est le riz complet, lentilles vertes et quinoa. Cuisiné à l'huile d'olive et au basilic. C'est du riz congelé avec des lentilles et du quinoa. Nutri-Score A, il n'y a rien d'autre. Vous les cuisez au micro-ondes. Et c'est hyper rapide, 4 minutes. Et c'est magnifique, c'est un super bon goût. C'est assaisonné pile poil ce qu'il faut. Ça sent bon d'ailleurs, même au micro-ondes, quand vous le chauffez, mais ça sent hyper bon. Et ça, il faut que je le reprenne. Ils disent 2 parts. Vous pouvez faire plus quand même. Surtout, enfin, moi quand je mange ça, par exemple avec les petits légumes là, plus par exemple le saumon pané là. Un repas Picard excellent, équilibré. Et on arrive à la fin, la dernière chose, c'est encore un truc Picard. Vous allez dire, mais ouais, de toute façon, je suis à fond dans le Picard. Je trouve que ça dépanne grave. C'est deux fondants, tomates, fromage de chèvre, courgettes. C'est hyper bon. Alors, c'est mini comme ça. Donc, cherchez pas. C'est vraiment si vous n'avez pas faim le soir et que vous voulez vraiment manger ou une entrée. Ça fait ça. C'est un petit médaillon. Mais alors, c'est trop bon. Chèvre, tomates et courgettes. On sent pas trop la courgette. C'est hyper bon, mais alors c'est tout petit. Voilà. J'espère que ça vous a plu. C'était vachement plus divers et il y a de plus en plus de bouffe. Mais la bouffe, c'est la vie. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des choses que vous avez testées dedans et si ça vous a donné envie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.